Amen, amen. Soyez les bienvenus à vous tous. Voilà, vous qui êtes là chaque dimanche, mais aussi à vous qui êtes là de passage. C'est l'été, alors il y en a qui partent en vacances, il y en a qui arrivent, et puis il y en a qui sont en train de visiter la Drôme. Alors soyez les bienvenus parmi nous. Alors voici ce thème, comment sortir de la culpabilité. J'aimerais que nous puissions vivement rentrer dans ce sujet en prenant ce verset que nous trouvons dans Romains chapitre 8, verset 31, une parole que nous connaissons tous les uns et les autres, et qui pourtant mérite qu'on puisse s'arrêter devant. Voici ce qui est écrit, Romains 8, verset 31. Donc j'ai pris ce passage. « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Dans la version Semeur, il est dit « Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ?» La parole vivante dit même « Qui peut tenir contre nous ?» Que veut dire ce verset? On l'a souvent brandi comme un slogan, comme une promesse, comme une arme contre des situations dont nous pouvons faire face. Mais ce matin, dans cette réflexion que je voudrais avoir avec vous, le fait de proclamer ce passage de la Bible, est-ce que ça veut dire ici, dans ce texte, que rien ne peut m'arriver de mal? Est-ce que cela veut dire, dans ce passage, que rien ne peut me nuire? Si je m'en sers, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors que je pensais dans ma réflexion par rapport à ce verset, j'étais en pleine réflexion sur l'index mondial des persécutions des chrétiens donc de 2023, qui nous est rapporté de ce qui s'est passé en année 2022. Les voici. Que dire? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que dire de ces 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde? Que dire de ces 5621 personnes, des chrétiens tués en 2022, soit 15 par jour? Aujourd'hui, 15 chrétiens vont mourir. Est-ce que c'est une promesse pour une certaine catégorie de personnes et que d'autres passeraient à travers? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de foi et qu'il y a du doute? C'est pour cela qu'il est important, mes bien-aimés, de proclamer des versets comme étant des promesses, bien sûr, mais tout en gardant, tout en conservant le contexte de la parole de Dieu. Et je vous invite, c'est vrai, à lire chez vous le livre des Romains. Car le livre des Romains, il est le message, le livre central pour notre vie chrétienne. Et dedans, dans le livre des Romains, l'apôtre qui a écrit donc à Rome, il traite vraiment le sujet sur notre culpabilité devant Dieu, de la façon d'être justifié, de la façon d'être pardonné, de la façon d'être libéré, même de la loi. Et dans ce verset, si on le laisse dans le contexte, signifie quoi? Puisque Dieu est avec nous, qui se lèvera contre nous pour nous accuser, pour nous culpabiliser? Et non comme une arme qu'on pourrait brandir sur certaines choses. Et c'est important par rapport à ce triste tableau qu'il y a ici, mais aussi pour chacun d'entre nous, où on pourrait justement s'auto-accuser parce qu'il m'arrive des problèmes et des difficultés. Et j'aimerais ce matin voir avec vous, par la grâce du Seigneur, cette vérité importante de Dieu concernant face à la culpabilité. Trop souvent, mes bien-aimés, nous traversons la vie avec des pensées de culpabilité. Ça vous arrive? La culpabilité, la honte, la condamnation. Cela touche tout le monde et même les chrétiens.
et même ceux qui sont dans le service de Dieu, et même ceux qui sont dans le service des enfants, ça touche tout le monde, cela. Alors dans ma réflexion, j'étais en train de regarder et je me suis dit, quels sont les mots les plus importants? C'est une question de pasteur. Alors j'ai regardé sur Internet, quels sont les mots les plus importants dans la vie? Alors voici les mots qu'on peut trouver. Ici, l'amour, l'amitié, la vérité, l'honnêteté, le respect. C'est vrai que ces mots sont importants et ces mots, ils ont du sens, ces mots, quand on en parle. Et on a posé la même question à un écrivain américain, Mark Twain, en lui disant « Mais quels sont les mots pour vous, les deux mots les plus importants ?» Mark Twain, lui, ce qu'il va dire, les deux mots les plus importants, c'est non coupable. Non coupable. Et l'être humain a besoin d'entendre, et peut-être ce matin, plusieurs ont besoin d'entendre pour leur vie ces deux mots, non coupable. Non coupable. Pourquoi? Parce que nous sommes tous confrontés à des sources de culpabilité, et en voici quelques-unes. La première source de culpabilité, c'est notre entourage. Et je mets ici, de façon, ce n'est pas toujours volontaire, mais lorsque un enfant entend tous les jours qu'il est nul, il finit par le croire. Parents, enfants, faisons bien attention à ce que nous déposons dans la vie de nos enfants, même si c'est de façon, pas maladroite. On dépose dans la vie de nos enfants un esprit de culpabilité. Aujourd'hui, et je fais attention parce qu'il y a des instituteurs, des professeurs, mais dans ma jeunesse, souvent les professeurs, sans même s'en rendre compte, nous mettaient dans cet état-là. Combien de fois j'ai entendu « Eh ben Jean-Luc, t'es un nul, tu sais pas ces choses-là ». L'humiliation de nous mettre au fond de la classe. L'humiliation en ira même jusqu'à nous mettre le bonnet d'âne au fond. De nous faire le rapport. Mais c'est pas marrant ces choses-là. Parce que ça fait rire les copains. Mais celui qui porte le bonnet d'âne, il se culpabilise en lui-même. Je suis nul et je resterai toujours nul. Et vis-à-vis des autres aussi. Que dire lorsque des enfants, ils entendent de la bouche même de leurs parents « Tu n'aurais jamais dû naître ». On ne te voulait pas. Tu es arrivé par accident. Ça vous parle, cela? C'est terrible, cela. Que dire des parents face à l'éducation de leurs enfants qui périclitent, qui font tout et n'importe quoi et qui se condamnent, se culpabilisent. J'avais pourtant élevé mes enfants et voici aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. Quelle forme de culpabilité qu'il peut y avoir dans le cœur des parents. Je pense aussi à des employés qui se jugent incompétents parce qu'ils ne reçoivent aucune reconnaissance de leur employeur. J'ai remarqué que dans notre entourage, souvent, il nous pose sur nos épaules un esprit de culpabilité. La deuxième source de culpabilité, c'est nous-mêmes. Vous savez, je mets ici, il est facile de se reprocher un trait de caractère, du style qu'on entend dire, je m'en veux d'être comme cela. Peut-être que ça vous arrive de dire cela. Et je mets ici, il est facile de se reprocher des échecs de la vie. Je suis nul, je n'ai pas réussi cet examen, je n'ai pas pu garder mon emploi, je n'ai pas pu garder mon conjoint. Je n'ai pas su élever mes enfants et je dirais que la liste est inépuisable. Et généralement, quand on vit cette auto-condamnation,
Ça va de pair avec des situations négatives qui nous arrivent. Voyez-vous, on le vit comme une punition divine. C'est ce que je mets ici. C'est normal ce qui m'arrive avec ce que je suis. C'est terrible, cet esprit de culpabilité. La troisième source, eh bien, c'est la culpabilité, ce sont les moralisateurs. Et ceux qui sont en tête de liste, c'est la religion. Et sans rentrer dans toutes les sortes de religions, mais parlons simplement du christianisme. Et le christianisme, voyez-vous, c'est ce que je mets ici, a diffusé pendant des années, pour pas dire des siècles, un message avec un Dieu inquisiteur, un Dieu comptable et un Dieu vengeur. Entre nous irons tous au paradis et puis nous sommes tous foutus, nous sommes perdus, il y a entre les deux un chemin qui est certes très étroit et qui vient frayer ce chemin, c'est vrai, et qui vient ramener l'équilibre, la puissance de la croix. C'est pour cela que la Bible, ce n'est pas un livre de morale. Et ce matin, je ne fais pas de la morale. Mais ce matin, ce que je désire vous faire comprendre, c'est que la puissance de l'Évangile, amen, c'est une puissance qui libère. La puissance de l'Évangile, c'est une puissance qui transforme et qui n'est aucunement une morale. Amen. La quatrième source de culpabilité, c'est l'origine du péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est toujours intéressant de revenir à l'origine. Et à l'origine, la première culpabilité qui s'est emparée de l'homme, c'est lorsque Adam et Ève ont péché. Avant, ils ne connaissaient pas la culpabilité. Ça n'existait pas. Et la Bible nous dit que le diable va venir justement semer de la confusion dans le cœur de Adam et Ève. Et il va justement essayer de détourner Adam et Ève de Dieu en leur disant « Mais si vous mangez de ce fruit, c'est-à-dire si vous vous opposez à ce plan-là, que va-t-il se passer ?» Ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de Dieu dans votre vie. Et vous connaissez le récit, que s'est-il passé? La Bible nous dit qu'à ce moment-là, eux-mêmes, eh bien, ils ont mangé de ce fruit, et parce qu'ils ont mangé de ce fruit, leurs yeux se sont ouverts, et la Bible nous dit, ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Et mes amis, nous avons ce passage dans Genèse, chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ouh là 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 là. Quand j'étais en train de penser à ce verset, je me suis dit, quand j'étais enfant et que je faisais des bêtises, quand j'entendais la voix de mon père, j'ai dit, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais souvent, des moments, on entend des adultes, tout ça, qui même lorsque leur père ou leur mère parle, ils disent, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il nous est dit qu'ils entendirent, donc Adam et Ève, la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu parce qu'ils avaient désobéi, parce qu'ils avaient péché. Et cette coupure-là, mes frères et sœurs, elle traverse les siècles, pour ne pas dire les générations, et elle touche tous les hommes sans savoir pourquoi. Il y a en nous cette honte, cette culpabilité qui nous surgit en nous-mêmes. Et c'est pour ça que les psychologues eux-mêmes disent que la culpabilité, c'est la plus complexe à aborder. Et même la thérapie la plus difficile à mettre en place, pour la seule raison, c'est que ce n'est pas un problème psychologique ou psychique, mais c'est avant tout un problème spirituel qui remonte
à l'origine. Alors ce matin, après avoir brossé ce tableau, si vous êtes dans une de ces cases, on va voir maintenant comment vaincre cette culpabilité. Et ce matin, je vais vous donner 3 clés, 3 points, 3 réponses. Comment vaincre cette culpabilité? La première clé qui nous permet de vaincre la culpabilité, c'est la justification. Et ce matin, Rubens a parlé de justification. J'ai entendu ce matin, à travers des paroles de louange, justification. La justification, c'est vrai que c'est un mot qui peut être assez compliqué si on n'a pas trop l'habitude. Un mot théologique, et j'aimerais lever le voile ce matin et d'être le plus clair possible par rapport à ce mot-là, qui est quand même extrêmement important. Et nous trouvons cela dans Romains, et nous allons prendre le temps de le lire. Je vous invite à faire cette lecture dans Romains, chapitre 3, versets 22 à 24. J'ai pris la version Semeur. Écoutez bien. Écoutez bien. Dieu déclare. Dieu déclare. Quand Dieu déclare quelque chose, personne ne peut rajouter quelque chose d'autre. Qu'est-ce que Dieu déclare? Qu'est-ce que Dieu déclare sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu déclare sur l'Église avec un grand E? Il déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Amen. Et là, j'aurais dû entendre un gros Alléluia, un gros Amen. Vous êtes justes. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, mais c'est Dieu qui le déclare. Et pour toi, c'est une clé importante. Dieu déclare que je suis juste. Et cela s'applique à qui? À tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Et oui, tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. Amen. C'est un don que Dieu leur a fait. Amen. Et par quel moyen? De la délivrance apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es juste par l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accomplie par la croix. Alléluia. Quelle puissance! Dieu déclare. Et ce que Dieu déclare, personne ne peut s'y opposer. Quelle clé importante! Être justifié, c'est quoi? En fait, compte, justifié, j'ai regardé, c'est un acte légal. C'est un acte légal judiciaire. C'est quand un juge déclare innocent un accusé. C'est-à-dire, moi qui suis juge, l'État que je représente, ma fonction que je représente, eh bien, je te déclare non coupable. Amen. Dieu déclare, tu es non coupable. C'est Dieu qui le déclare. Et Dieu nous dit ce matin que tous ceux qui croient dans ce texte en Jésus-Christ sont déclarés non coupables. Et cela est uniquement possible par la foi. Amen. Et on a besoin de l'entendre. On a besoin de détricoter, de démolir tous ceux qui voudraient nous dire, eh bien, tu as péché, tu es perdu, tu es ceci, tu es cela. Parce que même quand vous péchez, Dieu vous aime. Et la grâce de Dieu se manifeste encore ce matin dans ta vie, non coupable. C'est Dieu qui le déclare. Et le sang de Jésus qui a été versé une seule fois a suffi pour une seule fois pour toutes. J'ai lu le livre de la biographie de Luther. Luther, au XVIe siècle, il n'était pas en plein accord, il était dans la turbulence
par rapport au salut. Et alors que j'étais en train de lire cette biographie qui, lui, il comprenait pas par rapport au salut, tout ça, il a vu cette déclaration de Romains 8, notamment ce verset, que le salut est accessible uniquement par la foi. Et ça a remis en cause beaucoup de choses dans sa vie, justifié uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est puissant cela. Amen. C'est puissant. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et là, il nous est dit, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui te justifie. Alors, démolissons, abattons ces murs. Est-ce que Dieu m'a-t-il réellement pardonné tout ça? Mais Dieu a déclaré, tu es non coupable. Tu es enfant de Dieu. Dieu a un plan et un projet pour toi. Amen. Écoutez bien, Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, mais ce que nous avons besoin. Et ce que nous avons besoin ce matin, c'est-à-dire d'entendre non coupable, peut s'acquérir uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est spirituel. C'est pas un petit A, un petit B, un petit C et va faire des mérites et tu auras. C'est spirituel. La foi, c'est spirituel. Il faut que tu intègres dans ta vie que Dieu t'aime et que Dieu t'a justifié à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et Dieu, il nous voit à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et parce que Dieu nous voit à travers l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu déclare non coupable. Amen. La deuxième clé que je veux voir avec vous ce matin, c'est celle-ci. C'est en marchant dans la lumière. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous marchons mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de quelques péchés. De tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors, ici, je mets marcher dans la lumière, c'est quoi? Marcher dans la lumière, je mets ici que c'est marcher en toute transparence et toute sincérité avec Dieu. C'est ça. Marcher dans la lumière, mes bien-aimés, ça nécessite une confession journalière devant Dieu. C'est-à-dire que je dois être transparent avec Dieu. Et quand je n'ai pas été bon, je dois lui dire. Ça vous arrive de ne pas être bon? Ah ah. Et ce n'est pas parce que j'ai été mauvais que je dois faire comme Adam et Ève, m'enfuir. Au contraire, parce que j'ai été mauvais, je dois aller courir vers lui et lui dire, voilà Seigneur, j'ai pas été bon, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai dit. Et même si j'ai eu des mauvaises pensées, allez, je vais même vous choquer, même si j'ai eu des pensées d'adultère, je dois le confesser à Dieu. D'abord, vous savez une chose, c'est que Dieu sait tout. Vous lui apprenez rien. Tiens, au fait, Seigneur, j'ai un scoop à te dire. Ben, j'ai péché. Ben oui, je le savais déjà. Ah bon, tu le savais déjà? Ben oui. Oui, j'attendais que tu le dises parce que la confession libère. Amen. Et combien on a besoin d'être libérés. Alors ne gardons pas nos erreurs, nos péchés, mais allons, courons vers Dieu. Et non pas de se cacher. Voilà, ça y est, il y a le Seigneur, je ne veux pas aller à l'église, je ne veux pas ouvrir l'église, je ne veux pas ouvrir la Bible parce que Dieu, il va me frapper. Le Dieu vengeur va se manifester. Mais non, au contraire, je viens vers Dieu et je dis, voilà Seigneur, voilà ma vie.
C'est cela, marcher dans la lumière. Je ne dois rien lui cacher. Mes amis, c'est d'où l'importance de la conscience. Et la conscience, c'est très difficile à définir. La conscience, ici, c'est comme la douleur, je marque. Vous savez que la douleur, c'est un don de Dieu, que Dieu nous a fait. Parce que la douleur, elle nous permet de nous alerter que notre corps est malade. Alors certains qui ne vont peut-être pas se réjouir, mais c'est la vérité. Mais imaginez-vous que si vous n'aviez pas la douleur et que vous vous promenez avec une maladie, quelque chose, et vous continuez votre vie et qu'elle va faire son état dans votre vie. Béni soit Dieu. Si Dieu nous a donné la douleur, c'est bien pour quelque chose. C'est pour nous avertir que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Eh bien, la conscience, c'est la même chose. Et la conscience vient me dire quoi? Quand mon âme va bien ou quand mon âme ne va pas bien. La conscience, elle va me dire si mes pensées ne sont pas bonnes. La conscience va me dire si mes actions ne sont pas bonnes aussi. Ici, je mets, ça va venir, la conscience m'amène à réfléchir à ce que j'ai dit et à ce que j'ai fait. Et mes amis, il ne faut jamais taire la conscience. Jamais. Jamais. J'ai remarqué que c'est paradoxal, ce sont les croyants qui sont le plus sous la culpabilité. Vous savez pourquoi? Parce que la nouvelle naissance a réveillé leur conscience. Parce qu'avant de connaître Dieu, notre conscience, on l'avait éteinte. Et même si parfois on était un petit peu ouvri, mais on s'auto-justifiait par certaines choses, tout ça, mais c'est normal, c'est ceci, là. Mais lorsqu'on a donné notre vie à Dieu, l'Esprit de Dieu en nous-mêmes apporte la nouvelle naissance et vient réveiller cette conscience en nous. Et c'est ça. Et c'est pour ça que face à cela, nous sommes confrontés justement en nous-mêmes entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mes amis, je dois toujours rester réveillé face à cette conscience. Et quand je suis travaillé en moi, c'est la conscience qui agit en moi et qui me permet de vivre dans sa lumière. Amen. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, de ne jamais éteindre cette conscience, mais de laisser toujours l'Esprit de Dieu en nous-mêmes agir et nous alerter comme la douleur quand ça va ou quand ça ne va pas. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que lorsque nous sommes dans une situation qui est compliquée et que nous faisons ce qui est applicable vis-à-vis de la parole de Dieu, tout de suite, cette conscience revient dans le calme. Et tant que cette conscience nous travaille et qu'elle fait son travail comme la douleur et qui au départ, amène des petites douleurs, mais plus le temps passe, un non-pardon peut générer de façon viscérale quelque chose qui nous pousse à être malheureux en soi-même. Mais le jour après où on a pris la décision d'obéir à sa conscience, d'obéir à la parole de Dieu et que nous avons demandé pardon à Dieu, cette conscience, elle revient au calme. Et là, il n'est pas besoin de prendre un efferalgan ou un aspégique. Si ça ne va pas, prenez plutôt du pH 4,4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu pour son œuvre dans ma vie. Amen. Alléluia. La troisième clé, ici, qui nous permet de vaincre la culpabilité, c'est par la conviction. Et je mets ici, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Dieu ne travaille pas en passant par la culpabilité, mais toujours par la conviction. Et souvent, on a utilisé la culpabilité comme un moteur pour motiver les gens.
Et j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est quoi une conviction? Dans le dictionnaire, il est dit une certitude fondée sur des preuves évidentes. Dieu veut m'amener à cette conviction, à chacun, qu'il a la meilleure destinée pour ma vie. Dieu veut m'amener aussi bien les autres, que plusieurs situations que nous vivons sont néfastes, sont je dirais même toxiques pour ma vie. Et Dieu utilisera toujours la conviction et jamais la culpabilité. D'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes effets, puisque nous avons vu ici que la culpabilité me fait fuir de la présence de Dieu, alors que la conviction me pousse à aller dans la présence de Dieu. Amen. J'aimerais assez rapidement maintenant, face à ces trois clés, voir les conséquences d'une personne qui a réglé ce problème de culpabilité devant Dieu. Alors, la première, c'est qu'il a une assurance devant Dieu et les hommes. Et la Bible nous dit dans le Proverbe, chapitre 28, verset 1er, le juste, les justes, vous, il a de l'assurance comme un jeune lion. C'est pas de l'arrogance qu'il est question de là, ici. Il est question d'assurance. Et quand on parle d'un jeune lion, un jeune lion, il a peur de rien. Je ne sais pas si vous voyez les jeunes, ils ont peur de rien. Il y a des bons, nous, les anciens, des bon, et encore, il y a encore plus anciens que moi. Mais dire attention, fais attention à ce que tu fais, tout ça. Mais les jeunes, ils y vont, ils sont téméraires, tout ça. Et des ouais, ça va trop vite, ça va trop vite. Ouais, il faut y aller, tout ça. Et le juste, eh bien, il a l'assurance comme un jeune lion. Amen. Et cette assurance, c'est quoi? Cette assurance du jeune lion, c'est comme quelqu'un qui a réglé son problème de la culpabilité, de la condamnation devant Dieu. C'est quelqu'un qui a de l'assurance devant les hommes. Amen. Et cela est possible justement parce qu'il a une conscience qui est libérée. Amen. Une conscience libérée. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans ce passage, 1 Jean 3, verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Et là, quand on parle du cœur, on parle de la conscience ici, il est question. Et oui, si notre conscience ne nous condamne pas, bien, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. C'est important pour nous. Un deuxième point intéressant, c'est la manifestation d'une puissance pour entrer dans notre appel, voire même notre destinée. Que dit la Bible? Psaume 92, verset 12. Les justes, amen, croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Bien sûr que lorsqu'on parle des justes ici, personne n'est parfait. Mais le juste, c'est une personne qui est justifiée par l'œuvre de Jésus-Christ. Eh bien, cette personne, il nous est dit, les justes croissent comme le palmier. C'est-à-dire qu'il va atteindre des sommets, il va atteindre des hauteurs comme jamais égalées. C'est la réussite. C'est aller plus loin comme Dieu l'a prévu. Amen. Et Dieu a prévu quelque chose pour toi. Alors, le juste, il s'élève comme le palmier. Amen. Arrêtons la procrastination, tout ça, je suis petit, j'y arriverai jamais, tout ça. Oui, j'aime que les petites choses. Oui, mais la Bible dit, sois fidèle dans les petites choses et je t'en confierai de plus grandes. Amen. Alors, soyons simples et vrais devant Dieu. Moi, je veux aller dans les sommets de Dieu. Amen. Et je crois que nous tous, on a ce désir. Il nous est dit que les justes aussi, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le cèdre ici du Liban, il symbolise la force, la puissance. Amen. Et tout cela parce qu'il a été justifié en Jésus-Christ. Amen. C'est le travail de Dieu dans la vie de chacun.
J'aime ce passage dans les Écritures, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Regardez ce qui est écrit. « Mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties autrefois, enfin, les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. » Là, il s'agit de son appel au service de Dieu, qu'il serait vraiment une bénédiction entre les mains de Dieu et pour l'Église. Il nous est dit, en t'appuyant sur ces paroles, amen, non coupable, justifié, combat le bon combat avec foi, mais aussi avec cette bonne conscience. Et là, nous voyons dans ce texte que la foi est importante, mais la foi aussi a besoin d'être appuyée sur une bonne conscience. Amen. Et le message, il est ici, c'est que dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Et le message de l'apôtre Paul pour nous ce matin, et si tu veux accomplir toutes les prophéties sur ta vie, eh bien tu dois avoir la foi et une bonne conscience. Amen. Et dans ma vie personnelle, dans le service de Dieu, je ne veux pas être freiné. Mais je sais qu'il doit y avoir la foi et la bonne conscience, que tout cela est possible dans la mesure où j'ai intégré dans ma vie que j'ai été justifié par Jésus-Christ à travers son œuvre à la croix de Golgotha. Amen. La dernière conséquence, c'est la victoire sur le péché. La victoire sur le péché, et la Bible nous raconte de ce fait. Ce fait, voici qu'une femme, elle a été surprise en adultère. Et cette femme, elle est surprise en adultère, et les hommes qui étaient autour d'elle, ils disent devant Jésus, bien sûr, pour l'accuser, pour le mettre, voilà la loi, ce qu'elle dit. Voilà, c'est comme si on disait, regardez pasteur, voilà ce que la Bible dit. Et là, ces hommes religieux, la loi nous dit qu'il faut la lapider, cette femme. Elle mérite la mort, coupable. Et Jésus va dire à toutes ces personnes, mais d'accord, mais celui qui n'a commis aucun péché, que ce soit lui qui jette le premier la pierre. Et le texte nous dit ici, au verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Oui, mon frère, ma sœur, c'est facile de juger quelqu'un parce qu'il a fait ceci ou il a fait cela, mais toi, devant Dieu, sois honnête. Parce que si tu juges ton frère et ta sœur, tu n'en es plus l'observateur, mais tu en es le juge. Et un seul est le juge, c'est Dieu. Mais si tu juges, Dieu te jugera avec la mesure dont tu as jugé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Accusés par leur conscience. Non mais c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai fait ceci, tout à l'heure j'ai fait ça, hier j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il y a un mois, j'ai pas réglé le problème dans ma vie. Bon, la Bible nous dit qu'accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis des plus âgés, à croire que plus ils étaient anciens, plus ils avaient des choses à se reprocher. Il y avait des casseroles qui devaient faire du bruit dans leur vie derrière, et tu te rappelles, tout ça. Et Jésus, et jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec cette femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Alors, en fait, Jésus est en train de dire, mes femmes, ils sont où ceux qui t'accusaient? Personne. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous qui déclare cette femme coupable? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Et elle, rapidement, dit, non, il n'y a personne.
au cas où il y avait quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui déclare cette femme coupable? Jésus répondit à cette femme, et il répond peut-être à quelqu'un parmi nous qui a besoin de l'entendre, par rapport à une situation précise, peut-être par rapport à un péché. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus, comme juge, par sa fonction, je te déclare non coupable. Amen. C'est la puissance de l'Évangile. C'est une puissance qui ne fait pas de moralisation. Ce n'est pas l'Évangile qui condamne un Dieu vengeur. T'as fait ça, et bien t'auras ça. Non. Mais c'est un Dieu qui pardonne. Amen. Qui redonne peut-être de l'espoir à quelqu'un qui aurait perdu l'espoir. Arrêtons cette culpabilité. Ce matin, c'est la puissance de la justification. C'est le pardon. Celui qui est déclaré juste a une véritable puissance pour vaincre le péché. Amen. Et ce matin, eh bien, tu n'es pas seul face à ta culpabilité, à ta honte, à cet esprit de condamnation. Sache une chose, si je reprends le texte, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne ne pourra nous accuser, parce que Dieu nous a déclarés justes. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Mon Père céleste, nous sommes ce matin devant ta face. Nous réalisons, Seigneur mon Dieu, que peut-être plusieurs encore parmi nous ne sont pas au clair avec cette justification. Et certains peut-être portent encore le poids de cette condamnation qui est lourde sur leur vie. Voici que ça fait peut-être même des mois et même, pour ne pas dire des années, que tu portes cette condamnation sur ta vie. Ben, Dieu, ce matin, est en train de te dire que celui qui peut te justifier, c'est Jésus-Christ. Son œuvre à la croix est parfaite. Mais ce matin, il nous est dit que si tu veux être justifié, c'est pour ceux qui croient en lui. Pour ceux qui vont l'obtenir par le moyen de la foi. Alors ce matin, si tu te trouves dans cette tourmente, dans cette situation compliquée dans ta vie, où tu te fais beaucoup de reproches sur ta propre vie et que tu as besoin d'être justifié, de savoir que Dieu ne te veut pas te condamner, mais au contraire, déclarer non coupable sur ta vie, alors tu lèves ta main et je vais prier pour toi, pour que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse au fond. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au fond. Voilà, plusieurs personnes veulent être libérées de cette poids, de cette condamnation. Amen. Dieu veut te libérer ta vie. Voilà, si tu te sens mal, tu sens comme ce poids qui est sur ta vie, lève la main et dis, Seigneur, je veux être libéré. Voilà, je vous vois. Par la foi, je vous vois. Alléluia. Je vous vois, je vous vois. Je vous vois, je vous vois, je vous vois. Merci Seigneur. Amen. C'est le dernier appel maintenant. Dernier appel. Je vous vois, madame. Que Dieu vous laisse. Que Dieu vous bénisse. C'est terminé. On va mettre un terme aujourd'hui sur cette culpabilité. Parce que Dieu déclare à travers la bouche de son serviteur non coupable. Non coupable. Mon Père céleste, tu vois toutes ces mains qui sont levées. Ces hommes et ces femmes ont déclaré dans leur vie, c'est vrai, cette culpabilité. Peu importe la source, peu importe la forme qu'elle a prise dans leur vie. Père, ta parole libère. Que maintenant, Pierre, tu puisses libérer, mon Père, ses amis. Et que maintenant, ils puissent se ranger sur ton œuvre que tu accomplis à la croix de Golgotha. Et que, mon Dieu, tu puisses voir ces bien-aimés maintenant, eh bien, couverts par le sang de Jésus, justifiés par toi. Seigneur, tu apportes maintenant des convictions et des certitudes, et que leur conscience les amène à ne jamais douter de toi, Seigneur. Que maintenant le poids de la condamnation
qui est peut-être présente, enracinée, avec même des fondations, peut-être même depuis leur enfance, sur le poids de paroles qui auraient pu être déclarées sur leur vie, que maintenant elles puissent être détruites dans le nom de Jésus. Je plante l'œuvre de la croix sur leur vie et je demande, je déclare que sur leur vie, ils sont libérés en Jésus-Christ, qui va permettre maintenant, mon Dieu, que ces bien-aimés, non seulement ils déclarent, mais qu'ils puissent regarder par la foi l'œuvre que toi tu as accomplie, parce que notre Rédempteur, il est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur, il vit. Alléluia. Et parce que mon Rédempteur vit, alors je suis plus sous la malédiction, mais je suis sous la bénédiction. Je suis juste devant toi. Alors je veux garder cette étiquette, Seigneur. Je veux la garder par la foi et avoir cette bonne conscience que devant toi et devant les hommes, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Je te remercie pour ces moments. Merci, Seigneur, de maintenant d'établir dans la vie de tous ces bien-aimés la réalité de cette promesse dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.